Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, je suis en Aveyron. C'est un département très connu pour ses fromages et aujourd'hui, je vais en goûter quelques-uns. C'est parti! Après avoir acheté les fromages sur le marché, je vais maintenant les déguster avec ma sœur, Anne, qui est venue m'aider pour la dégustation. Salut! Alors, par quoi tu voudrais commencer? Alors, moi, j'adore le roquefort, donc je voudrais commencer par le roquefort. Est-ce que tu veux du pain avec? Comme c'est un fromage un peu friable, c'est bien de le manger sur du pain. Ouais. Alors, plutôt baguette tradition ou du pain de seigle? Pain de seigle. Allez. Alors, vous voyez qu'on utilise un couteau à fromage qui a un petit pic pour pouvoir attraper le fromage. Alors, est-ce qu'on étale le roquefort sur le pain ou est-ce qu'on le pose sur le pain? Alors moi, j'aime bien étaler un peu le roquefort parce que c'est crémeux et en même temps un peu friable. Donc, si on ne l'étale pas, il a tendance à partir du pain. Donc, il faut l'étaler pour bien pouvoir faire qu'il reste sur le pain. Moi, je vais prendre un morceau de Saint-Nectaire. Alors, le Saint-Nectaire, c'est un fromage local de la région Auvergne et il est fait avec du lait de vache. Et c'est donc un Saint-Nectaire fermier, ça veut dire que c'est au lait cru, non pasteurisé. Et le roquefort, il est aussi au lait cru. Et ça, c'est du lait de brebis. Du lait de brebis. Il y a des gens qui mangent la croûte et des gens qui n'aiment pas manger la croûte. Et la plupart des gens ne mangent pas la croûte. Quand même, c'est pas vraiment bon. Parfois, on a juste la flemme de l'enlever, mais on peut pas dire que ce soit particulièrement bon. Mais il y a des gens qui adorent. Ouais, c'est vrai. Allez, dégustons. Allez. J'adore. C'est un de mes fromages préférés parce qu'il est très fort en goût, très salé et très crémeux, mais très très fort. Tout le monde n'aime pas ça. Il y a des gens pour qui c'est trop fort. Ouais. Et le Saint-Nectaire, c'est assez fort aussi. C'est un petit peu piquant sur la langue. Ça peut être, je pense, un petit peu trop agressif, pas assez doux pour certaines personnes. Ah ouais. Moi, je trouve ça très bon, mais en petite quantité. Et c'est très gras comme fromage. On voit peut-être pas de loin, mais de près, on peut voir que ça fait un peu comme du beurre. Ça fait quelque chose de très luisant. Donc, c'est vraiment gras. Mais ça n'empêche que c'est très très bon. Le roquefort aussi, c'est très gras et c'est délicieux aussi dans des plats. Par exemple, des pâtes au roquefort. Une tarte au roquefort. Une tarte au roquefort. Ça se met aussi dans les salades. De la salade verte, de la mâche ou de la roquette avec du roquefort. Des endives avec du roquefort. Ouais. C'est excellent. Et le bleu qu'on voit sur le roquefort, c'est en fait du moisi. De la moisissure, ou on peut dire même c'est une sorte de champignon. Ouais. C'est le but, c'est recherché. Il faut qu'il y ait ce truc un peu bleu-vert, cette moisissure, parce que c'est ça qui donne le goût. Et c'est ce qu'on appelle un fromage à pâte persillée. Oui, c'est vrai. En France, le fromage, ce n'est pas que de la nourriture. C'est un rituel culturel et un petit peu une obsession. On en parle autant qu'on en mange. Pour en parler, il faut beaucoup de vocabulaire. Et ça tombe bien, parce qu'en février, on lance le 10-Day Challenge. 10 jours pour pratiquer le français avec un petit exercice par jour, pour gagner en fluidité et en confiance en vous. Pratiquez le français pendant 10 jours, un peu comme on mange du fromage, régulièrement et toujours avec plaisir. Pour participer au challenge, inscrivez-vous sur le lien en description de cette vidéo. On a aussi un petit rocamadour. Ça, c'est un petit fromage local aussi qui est au lait de chèvre. Il se présente souvent dans un petit format comme ça. On pourrait presque le manger en une bouchée.
C'est très bon. C'est souvent un fromage que les enfants adorent parce que c'est un fromage qui est fort, parce que c'est du lait de chèvre, mais en même temps qui reste doux et qui est trop mignon parce qu'il est tout petit. Alors moi je vais m'en prendre un petit morceau, un quart. Waouh, t'es raisonnable. Ouais, un petit quart. Et je vais me prendre un morceau de baguette tradition pour aller avec. Je vais continuer sur ma lancée avec des fromages à pâte persillée. Et je vais prendre du bleu d'Auvergne qui ressemble pas mal au Roquefort, mais c'est très différent parce que c'est du lait de vache. Ah oui. Alors que le Roquefort, c'est du lait de brebis. Donc, ils se ressemblent, mais le goût est très différent. J'adore le rocamadour. C'est simple, efficace. On peut en manger à l'infini. Ça a un petit goût caractéristique, le goût du fromage de chèvre, mais pas le fromage de chèvre qu'on trouve au supermarché, qui est un peu fade. Celui-là, il a vraiment un goût prononcé. Et ça, par contre, on n'en mange pas trop dans des plats. Ça se mange vraiment avec du pain, comme ça. Toujours à la fin du repas. Bon, là, on a fait une dégustation de fromage, mais normalement, le fromage, traditionnellement, en France, se mange à la fin du repas, avant le dessert, s'il y a un dessert, mais parfois, ça fait simplement office de dessert. Moi, j'adore le bleu. On en trouve dans beaucoup de régions en France et c'est vraiment un fromage qui a beaucoup de succès ici. Ouais. Qui reste doux tout en ayant du caractère et je crois que c'est ça que les gens aiment. Moi, j'adore. C'est un classique. Le bleu d'Auvergne, c'est un classique. Il nous reste un fromage absolument légendaire. En fait, il y a un département même qui porte ce nom. Donc le fromage a le même nom que le département et ce département, c'est le département voisin de l'Aveyron qui s'appelle donc le Cantal. Et le fromage porte le nom du département. On appelle ce fromage du Cantal. Donc ça, c'est un morceau de Cantal. Et c'est un fromage très très populaire ici. Il y a différentes sortes selon le temps que le Cantal a passé à vieillir en fait. Donc on a le Cantal jeune, le Cantal entre deux et le Cantal vieux. On ne dit pas le vieux Cantal, mais le Cantal vieux. Et le Cantal, ici, il se mange à la fin du repas comme un fromage classique, mais il sert aussi à faire des plats typiques de la région, comme l'aligot. Enfin, non, presque. C'est la tome de Cantal, donc c'est une autre forme de Cantal. Mais en tout cas, on s'en sert dans des plats. C'est un fromage que ici on trouve vraiment partout et qui reste aussi très accessible quand on est dans la région au niveau des prix. Ouais. Parce que il est produit vraiment dans les fermes ici aux alentours. Et donc moi j'ai pris du Cantal entre deux parce que c'est généralement ce que tout le monde aime. Parce que quand c'est un vieux, généralement c'est un peu trop fort, un peu trop prononcé comme goût pour certaines personnes. L'entre-deux, c'est plus consensuel. Et il est au lait cru. Tu veux la moitié avec moi ou tu veux une grande part pour toi? La moitié, ça m'ira très bien. Et ça, c'est un fromage au lait de vache. Délicieux. Un tout petit peu amer quand même. C'est un fromage un tout petit peu amer. Plus il est vieux, plus il pique un peu et plus le goût est prononcé. Quand le Cantal est jeune, il est plus doux, plus fruité. Plus fruité. Et quand il est vieux, il a un goût plus fort. Ouais. Celui-là, il a quand même un fort goût, je trouve. Oui, et pourtant c'est de l'entre-deux. Et s'il y a un fromage à ramener de cette région, c'est le Cantal. On peut voyager avec, il va tenir le coup. C'est pas grave s'il n'est pas rangé au réfrigérateur pendant quelques heures. On peut le garder et ça fait toujours plaisir quand on ramène un bon morceau de Cantal. Et en plus, ici, comme tu as dit, il est très très accessible puisque c'est le fromage de tout le monde, de tous les jours. On en mange. Ici, on en mange tous les jours. Bon, on a mis du vin ici. On n'en a pas bu. Mais c'est vrai que souvent, le vin, ça accompagne bien le fromage. Le vin rouge. Ouais. En France, on boit rarement du vin blanc avec du fromage, sauf avec certains fromages un peu spécifiques. Sinon, c'est plutôt en général du vin rouge. Ouais. Du vin rouge, du pain. On mange parfois la salade verte avec le fromage. C'est un bon accompagnement.
mais c'est rarement un plat principal. C'est vraiment une sorte de dessert en fait. Et tous ces fromages sont vraiment excellents. C'est vraiment de la bonne qualité, c'est produit localement. On a acheté ça ce matin sur le marché. Et pour les 4 fromages, pas le rocamadour parce qu'on l'avait déjà, mais pour les 4, le Saint-Nectaire, le bleu, le roquefort et le Cantal, ça m'a coûté 16 €, ce qui est vraiment, vraiment extrêmement donné pour des fromages comme ça. C'est pas cher. Je m'attendais à payer au moins 25 € et c'était 16 €. Donc quand on vient ici, il faut vraiment en profiter pour acheter beaucoup de fromage. Et le ramener à la maison après. Ouais. Le ramener à Paris. Le ramener à des amis. Ouais. C'est vraiment un cadeau qui fait toujours plaisir. Moi, mon préféré, c'est vraiment le roquefort. C'est celui que j'ai mangé en premier. J'adore le roquefort, je trouve que je pourrais en manger tous les jours. C'est tellement... Le goût, il est tellement prononcé. Et je trouve que c'est vraiment délicieux. Et très original en plus. C'est ça que j'aime. Ça a beaucoup plus de goût que la plupart des fromages. Ouais, j'adore. Voilà. Mon numéro 1, roquefort. Numéro 2, Cantal. Numéro 3, bleu d'Auvergne. Numéro 4, rocamadour. Numéro 5, Saint-Nectaire. Toi? Moi, je dirais en premier le rocamadour, après le bleu, après le Cantal, après le roquefort. Je trouve que le roquefort, c'est un tout petit peu gras comparé au bleu. Je trouve que le bleu est moins gras. En tout cas, la sensation, elle paraît moins grasse. Et le Saint-Nectaire, en dernier, c'est quand même très bon, mais il a une odeur quand même vraiment forte. Ah ouais, alors que moi, je trouve que c'est quand même un fromage doux. Mais l'odeur, elle est assez particulière. Ouais. Et si on est sensible à ça, on peut trouver ça un petit peu trop odorant. Alors que les autres, je trouve que l'odeur, ça va. Et aussi, on peut dire quand même que les fromages, comme on les a achetés ici sur le marché, ils sont particulièrement bons. Mais ces fromages-là, quand on les achète dans des supermarchés ou en dehors de la région d'origine, ils sont quand même un peu moins bons. Ouais, et moins intenses. Moins intenses. Donc peut-être qu'ils plairaient plus, on va dire, au grand public, aux gens qui n'ont pas l'habitude de manger du fromage très fort ou du fromage très particulier. Mais pour les gens qui aiment les goûts prononcés, qui aiment les saveurs vraiment intenses, là, on est servi. Sur un plateau d'argent. Bon, c'était une super dégustation. Ça donne envie de continuer à en manger, mais il faut être raisonnable quand même. Un peu de fromage, c'est bien, mais restons raisonnables. Moi, ça fait partie de mon régime alimentaire quotidien. Je pense que c'est le cas pour la majorité des Français. Tous les jours. Un peu tous les jours. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette dégustation avec moi. De rien. Avec plaisir. Du fromage gratuit, ça se refuse pas. Et j'espère que ça vous a plu, les amis, de nous voir déguster ces fromages et que ça vous a donné envie de visiter cette belle région et de goûter tout ce qu'elle a à offrir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Easy French. À bientôt!